Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle minute du propriétaire, du conseiller en immobilier. Aujourd'hui, on va répondre à une question que se posent souvent les gens qui sont amenés à changer de résidence principale. Est-ce que je dois garder ma maison ou mon appartement pour la mettre en location ou est-ce que c'est le moment de le ou de la revendre? On va vous donner des éléments de réponse. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça se passe juste ici. Et pensez bien à activer la cloche pour voir toutes nos vidéos, juste là. C'est parti! Bonjour à tous, vous venez d'apprendre une bonne nouvelle, vous venez d'avoir un nouvel enfant ou bien alors une promotion à l'autre bout de la France et votre bien n'est plus adapté. Vous vous posez alors la question de vendre ou louer votre résidence principale. C'est quoi la meilleure solution? Ça va dépendre de plein de choses, mais nous, notre rôle, c'est de vous dépeindre les avantages et les inconvénients de chacune des situations, mise en vente ou mise en location, et à la fin, on va quand même vous donner notre avis pour vous aider un petit peu. Et bien l'avantage numéro 1, ça va être la rentrée d'argent. Et oui, tous les mois, on va percevoir un loyer. Oui, donc on se dit qu'on va continuer à capitaliser, à rembourser son prêt immobilier. Donc on voit là la préparation de son avenir, sa retraite, l'avenir des enfants, pourquoi pas un bien à transmettre. Donc souvent l'argument numéro 1, et il est réel, même s'il y a des choses à mettre en face après, c'est la rentrée d'argent, le loyer. Et j'entends aussi souvent de la part de mes clients, cette maison que je mets en location, elle va toujours m'appartenir et je vais pouvoir y revenir un jour. Une solution de repli, mais c'est pareil, on tempère, on va vous le dire dans la vidéo, c'est pas aussi simple que ça. Alors le premier point, le premier inconvénient, Flavie va vous en parler, c'est évidemment la gestion locative, la gestion courante du bien. Et oui, alors gros travail, puisqu'on va parler aussi bien de paperasse avec la rédaction du bail, les états des lieux, les avis d'échéance, les quittances envoyées à son locataire, le souci des travaux, oui, parce que votre locataire va vous appeler peut-être le dimanche midi. Oui, c'est du vécu. N'est-ce pas? Pour vous parler d'une fuite d'eau, d'une panne électrique. Et puis aussi, louer son bien, ça fait peur. On a peur aux impayés. Que faire si je n'ai pas le montant du loyer tous les mois, moi-même, ça peut mettre dans la pour panade. rembourser mon emprunt. Et puis les états des lieux de sortie, quid des bobos, il faut refaire la peinture souvent, détérioration, tout ça, on craint un peu. On le voit, les gens qui nous confient à nous, professionnels de la gestion locative, c'est parce qu'au bout d'un moment, ils en ont marre, c'est une charge mentale pour eux. Donc garder un bien immobilier en location, surtout si on le gère soi-même, ça prend du temps et ça occupe l'esprit. Tout à fait. Il y en a aussi un autre point qui est la fiscalité, Patrick. Oui, on a fait des vidéos poussées à ce sujet-là, mais pour faire simple, la mise en location d'une résidence principale, c'est souvent une fausse bonne idée parce qu'on n'a pas ou peu de charges déductibles et donc on est fortement fiscalisé sur ses loyers. Dans une immense majorité des cas, on peut estimer à 20-30% minimum la fiscalité des loyers. Donc vous louez votre bien 12 mois dans l'année, vous allez en rendre 3 ou 4 mois, oui vous avez bien entendu, à l'État dans les impôts. On perd également, Patrick, son statut de résidence principale. Oui, du moment que vous mettez un locataire dans votre ancien bien, une journée, un mois, 4 ans, ça devient votre résidence secondaire. Je vais en faire grincer des dents à certains qui vont se dire bah non, c'est pas ma maison de vacances. Fiscalement, ça devient votre résidence secondaire. Si vous la détenez depuis moins de 30 ans, c'est souvent le cas, et que vous la vendez plus cher que vous l'avez acheté à l'époque, gros impôt à prévoir, ce qui n'est pas le cas si vous l'aviez vendu directement. Et la mise en location a comme inconvénient aussi sa ligne d'endettement. Oui, d'un point de vue nouveau projet, ça bloque. Vous avez toujours ce crédit-là, s'il y a un crédit, donc forcément un endettement. Vous avez moins d'apport parce que vous n'avez pas revendu le bien, vous n'avez pas récupéré du cash, si on le dit simplement. Donc vous aurez déjà une enveloppe moins grosse pour votre nouveau projet et des conditions de financement, le taux, le nerf de la guerre, un peu moins bon que si vous aviez eu un beau dossier à présenter à votre banquier. Oui, et puis pour finir, c'est pas si facile que ça de pouvoir récupérer son bien. Oui, attention, c'est une fausse croyance de se dire moi je vais récupérer le bien parce que ma mutation s'est pas bien passée, je reviens dans ma maison. Si vous l'avez mis en location, notamment en location nue, c'est très compliqué. La loi protège énormément les locataires. Le bailleur s'engage au minimum pour 3 ans de location et 3 ans à chaque fois. Les conditions de préavis pour reprise sont très compliquées et je ne vous parle même pas des locataires protégés, les locataires qui ont plus de 65 ans. Donc reprendre un bien immobilier pour y revenir soi-même, oui c'est possible, mais attention, il y a plein de petites conditions.
Eh bien, l'avantage numéro 1 qu'on va vous citer et que bon nombre de clients ignorent, c'est l'absence de taxe à la plus-value. Oui, on est en 2022 sur un marché immobilier qui monte et qui monte depuis plusieurs années. Donc il y a de fortes chances que le bien que vous allez revendre prochainement, vous allez le revendre plus cher que vous l'avez acheté il y a quelques années. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que l'immobilier, c'est le placement préféré des Français. Quand on revend sa résidence principale, le gain, peu importe le montant, qu'on ait gagné 1 000 euros, 5 000, 50 000, 100 000, on le voit parfois, il est net d'impôt. C'est une bonne nouvelle. Si vous l'aviez mis en location, c'est pas du tout la même donne. Je vais vous donner le dernier exemple que j'ai eu récemment, des gens qui avaient acheté une maison 220 000 euros il y a 4 ans, qui grâce à l'augmentation du marché immobilier ont pu la revendre 300 000. Oui, ça arrive. Et dans ce cas-là, c'était leur résidence principale. Ils ont récupéré 80 000 euros, en plus de ce qu'ils avaient déjà remboursé à la banque. Et c'est net d'impôt. Et tant mieux, c'est normal. Alors qu'à l'inverse, s'ils avaient mis le bien en location entre deux, taxation à la plus-value, 36,2% sur les fameux 80 000 euros dont je viens de vous parler, il y aurait eu au conditionnel plus de 29 000 euros d'impôt. Ça fait mal, de gagner 80 000 et d'en redonner instantanément 29 000 euros à l'État. Vous allez pouvoir aussi bénéficier de meilleures conditions bancaires. Oui, vous n'avez plus d'emprunt du coup. Vous avez vendu le bien immobilier, donc il n'y a plus la ligne crédit. Donc pour la banque, vous êtes le client parfait. Pas d'emprunt, de l'apport, parce que vous avez vendu le bien immobilier, vous avez récupéré un petit peu de cash. Donc vous allez avoir une meilleure enveloppe pour votre ou vos projets et vous allez avoir des taux de financement meilleurs. Troisième avantage, plus de tracas. Et oui, le bien immobilier, vous l'avez vendu, donc tant que vous êtes de bonne foi dans la vente de ce bien-là, il faut toujours tout dire à son acheteur. C'est vendu, vous n'en entendez plus parler, donc exit la charge mentale. En premier inconvénient à la vente de son bien, c'est l'arrêt de la capitalisation. Oui, l'immobilier, pour ça, c'est magique, notamment quand on a un crédit immobilier. C'est qu'on épargne tous les mois, sans s'en rendre compte, façon de parler, de l'argent en remboursant son prêt immobilier. Donc si vous vendez votre résidence principale et que vous achetez à nouveau de l'immobilier, tout va bien, le mécanisme va continuer. Mais si vous vendez votre résidence principale, même en gagnant de l'argent, ce qui est une bonne nouvelle avec une plus-value, mais que vous ne réinvestissez pas dans l'immobilier, vous allez arrêter ce cercle vertueux de l'épargne en douceur. Et vous allez devoir vous forcer, ce qui est des fois bien plus compliqué, on le sait quand les budgets sont un peu justes, à épargner réellement de l'argent de côté et c'est moins facile. Et puis donc il n'y a plus de solution de repli. Ah oui, on ne revient pas dans un bien qu'on a vendu, forcément. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. La référence, vous l'avez. Beaucoup de nos clients vont nous parler d'affect. Cette maison où ils ont vu grandir leurs enfants, ils aimeraient la conserver. Eh oui, l'affect dans un bien immobilier, ça prend une grande place. Donc forcément, le côté affectif, on ne peut pas vous conseiller là-dessus. C'est dans vos tripes, c'est vous qui le ressentez. Et c'est ça d'ailleurs qui motive des fois les personnes à garder le bien immobilier. Alors que si on est objectif, dans la majorité des cas, notamment en ce moment, depuis quelques années avec un marché immobilier porteur, revendre sa résidence principale, en vrai, c'est la meilleure des solutions. On récupère de l'argent, du cash, exonéré d'impôts. On évite de créer un investissement locatif qui va générer beaucoup d'impôts, donc on pense bien les choses. On revend, on récupère du cash, on a un beau dossier bancaire pour se faire financer à nouveau pour acheter une nouvelle résidence principale. Et pourquoi pas, si c'était son souhait d'avoir une rente et de préparer l'avenir, on fait un investissement locatif à nouveau, mais bien pensé, avec des intérêts d'emprunt déductibles, avec des travaux et avec une fiscalité beaucoup plus douce. Pour conclure, c'était la question qui nous était posée au début, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on revend sa résidence principale quand on déménage ? S'il y a un côté affectif, et ça c'est vous qui le savez, gardez-la, mettez-la en location avec les 2-3 infos qu'on vous a données. S'il y a moins d'affect, vendez-le. En ce moment 2022, c'est la meilleure des solutions. On espère vous avoir éclairé. C'était la Minute du Propriétaire by Visit & Co. 56 vidéos à ce jour disponibles sur YouTube. On atteint plus de 200 000 vues, dont certaines vidéos, les phares, dépassent les 50 à 60 000 vues. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous mettre un petit like d'encouragement sur les réseaux sociaux. On adore ça, c'est ça qui nous motive à continuer. Posez vos questions en commentaire des vidéos sur YouTube notamment. J'y réponds toujours. Vous avez toujours une réponse à un conseil, une solution apportée à une question que vous nous posez. Et puis voilà, ciao, à bientôt pour la prochaine. Salut!